C'est donc parti pour gérer l'affichage conditionnel de notre header pour avoir un menu qui s'adapte en fonction de si on est connecté ou pas. Donc tout va se passer directement dans l'élément nav juste ici. Donc allez sur votre layout par défaut. Voilà. On n'ira que sur ce fichier dans cette vidéo, donc du coup je ferme la navigation. Donc là, vous allez aller sur l'élément nav, et du coup c'est que là-dedans que ça va se passer, parce que le logo comme le champ de recherche, eux, ils vont pas bouger, qu'on soit connecté ou pas. Et donc ensuite on va descendre au fur et à mesure, voir s'il y a des modifications à faire. Première modification à faire, ça va être sur l'affichage de notre menu. Donc là, vous avez le menu par défaut qui s'affiche du coup pour les tailles de petits écrans. Et on peut voir en fait que les éléments de ce menu sont cachés. Donc vous voyez ici j'ai la classe hidden qui fait en fait un display none. Sont cachés dès qu'on atteint une taille d'écran médium. Donc juste ici vous voyez que je viens cacher le bouton. Ici mon UL pareil je viens la cacher. Donc l'UL c'est ce que vous avez juste là. Et également du coup plus bas vous pouvez voir du coup le menu qui s'affiche seulement du coup sur les écrans de taille médium et au-dessus. Donc là, si je viens un petit peu agrandir mon site, boum, vous voyez ici le menu qui s'affiche sur les tailles d'écran plus grandes. Et donc du coup, vous voyez que par défaut, lui, il est caché, mais que par contre, en taille médium, il prend un display flex. Ok. Nous, pour les personnes qui sont connectées, et du coup seulement pour les personnes qui sont connectées, l'affichage ici il va être un petit peu différent. Cette UL que j'ai juste ici et qui permet du coup de gérer l'affichage ici du menu sur les tailles d'écran au-dessus de médium, déjà je vais pas du tout l'avoir quand je vais être connecté. Quand je vais être connecté en fait, moi je ne veux avoir que le menu que j'affiche d'habitude seulement sur les petits écrans. La seule différence qu'il y aura, c'est qu'ici, à la place du petit menu burger, j'aurai simplement la photo de profil de mon utilisateur. Et ici, à la place des liens connexion-inscription, j'aurai les liens vers du coup la gestion de mon compte, la déconnexion. Et plus tard, on verra le lien pour venir administrer les articles du blog si jamais je suis admin. Donc là, on voit forcément qu'il y a bel et bien un petit souci. Et donc, on va commencer par gérer cette partie-là. Première chose du coup qu'on peut venir faire, c'est indiquer que ce menu ici du coup qu'on affiche quand on dépasse la taille, voilà, médium, et bien du coup, quand je vais être connecté, vu que j'en veux pas, et bien du coup, je vais venir entourer ici notre UL par la directive @guest. Cette directive, c'est un petit if en fait qui vérifie si jamais du coup vous n'êtes pas connecté. Dans ce cas-là, je viens afficher le HTML qui est entre le @guest et le @endguest. Et sinon, si jamais vous êtes connecté, dans ce cas-là, du coup, je ne viens pas l'afficher. Donc là, vous voyez, boum, mon menu a disparu. Et ça, du coup, c'est plutôt très très pratique. Et donc deuxième chose qu'on va faire, il va falloir indiquer du coup que pour mon UL qui est juste au-dessus, donc l'UL qui était historiquement utilisé seulement pour les petites tailles d'écran, et le bouton qui est juste au-dessus, il va falloir qu'on vienne indiquer que ces deux-là, ils sont en hidden pour les tailles d'écran moyennes et au-dessus, seulement quand la personne du coup est un guest. Et quand elle est connectée, il ne faut surtout pas appliquer cette classe parce que je veux garder mon menu visible. Donc là, vu qu'on est sur de la gestion de classes conditionnelles sur nos éléments, on va pouvoir utiliser de nouveau la directive add_class comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. Donc là, je viens utiliser la directive add_class, on crée un petit tableau. Et donc, vous allez pouvoir indiquer que toutes les classes, on souhaite bel et bien les utiliser sur notre élément, peu importe ce qui se passe. Par contre, on va utiliser la classe MD hidden seulement quand l'utilisateur est un guest. Et donc là, pour pouvoir vérifier ça, avec du coup une expression PHP, vous pouvez venir utiliser directement dans votre template la façade haute. Et dessus, du coup, vous venez utiliser la méthode guest qui, du coup, va renvoyer true si jamais la personne n'est pas connectée et false si jamais elle est connectée. Vous faites ça. Et là, du coup, par magie, vous pouvez voir votre petit bouton ici qui réapparaît. Donc là, pour récupérer pour utiliser du coup la façade haute, soit vous passez ici directement par la classe, vous pouvez également passer par le helper haute, et du coup faire ceci, ça marche également, vous pouvez le voir juste là. Moi j'avoue qu'à l'heure actuelle, je suis encore un petit peu entre les deux,
on va dire. Je sais pas trop lequel je préfère. J'avoue que j'aime bien utiliser au maximum les classes, que ce soit les façades ou que ce soit l'injection de dépendance ou autre. Les helpers, j'aime bien les utiliser en général, quasiment exclusivement sur les returns que je fais dans mes actions. Mais sinon, je les utilise pas énormément. Mais je pense qu'il faudrait que j'uniformise un petit peu dans le temps et voir du coup ce que je préfère ou pas. Ensuite, on peut venir sur l'UL et du coup on va faire exactement la même chose ici. On va dire que l'UL, elle est en hidden en MD seulement quand je suis un guest. Donc là, @class, on vient créer du coup un autre petit tableau. Vous venez mettre tout sauf le MD hidden. Bam. Et du coup ensuite, le MD hidden, vous venez le mettre que quand on est sur un guest. Tac, ici je viens supprimer du coup l'attribut classe. Et donc maintenant, si je viens cliquer ici, c'est incroyable. Tout est réapparu. Par contre, si jamais vous venez vous déconnecter du site, donc vous supprimez le cookie ou alors vous attendez dans la prochaine vidéo, je crois, ouais, c'est ça, la déconnexion, et bien du coup, vous allez voir qu'il disparaît bel et bien et il laisse sa place au menu pour les tailles d'écran plus grandes si jamais vous êtes bel et bien déconnecté. Donc là, on est pas mal. Ensuite, je vous le disais, une fois qu'on est connecté, on ne voudra pas ici avoir le petit menu burger, on voudra avoir en fait l'image de profil de notre utilisateur. Donc je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit dans l'introduction de cette formation, mais ça commence un petit peu à dater. Ici du coup, on utilisera Gravatar pour venir gérer les images de profil de nos utilisateurs. Et donc du coup, on vérifiera est-ce qu'il existe une image Gravatar associée à l'adresse email de mon utilisateur. Si c'est le cas, on mettra cette image, et du coup si jamais c'est pas le cas on mettra une image par défaut. Pour l'instant on va mettre une simple image fake gérée par placeholder.com. Donc là vous venez juste ici, donc dans votre bouton vous avez à la base un SVG ici pour le menu burger, et donc on va faire un petit test. Et donc il existe la directive @guest pour vérifier que quelqu'un est un guest, et bah du coup il existe la directive @hôte pour vérifier que quelqu'un est bel et bien authentifié. Donc on va regarder, si la personne est authentifiée, dans ce cas-là, on va venir afficher une image, et sinon, on viendra afficher du coup le SVG ici qu'on a par défaut. Donc là, je mets un petit end auth. Donc pareil pour la directive guest, vous pouvez utiliser un else dessus, c'est ni plus ni moins qu'un if raccourci pour vous simplifier la vie. Donc là forcément le burger disparaît parce que je suis actuellement officiellement authentifié. Et donc là pour le coup vous pourrez venir récupérer l'élément IMG que je vais mettre directement juste en dessous. Je vous mettrai un petit lien vers les sources. On va simplement du coup utiliser une image pour l'instant de placeholder.com et on va la mettre du coup en hauteur et en largeur de même taille pour avoir du coup un carré. Donc là ici c'est 8, donc du coup ça doit être du 32 pixels par défaut, et du coup on met en round and full, ça c'est pour du coup avoir un gros border radius qui va rendre du coup l'image qui est carrée à la base en image ronde, comme vous pouvez du coup le voir juste là. Voilà. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, descendons dans notre UL. C'est bien beau de venir dire qu'on veut afficher notre UL ici quand on est même en taille au-dessus de médium quand on est connecté, mais du coup forcément il va falloir que je vienne indiquer que les liens à afficher sont différents en fonction de si je suis connecté ou pas. Donc là on refait la même chose que pour du coup l'image qu'on a gérée juste avant. On vient utiliser la directive @hôte. Si jamais on n'est pas connecté dans ce cas-là, on vient bel et bien afficher les liens d'inscription et de connexion. Donc là, on voit que pour l'instant, je n'ai plus aucun lit dans mon UL, c'est normal, je suis juste ici. Et donc là, simplement, on va venir gérer, afficher les liens qui nous intéressent. Donc, pour l'instant, on va en avoir deux. Le lien pour venir accéder à votre compte, donc la page, l'URL /home, et du coup le lien pour se déconnecter. Forcément, vous allez venir récupérer les liens juste en dessous. Donc là, bam et bam. Ici, niveau route, du coup, ça va être la route home. Et du coup, on vient indiquer mon compte. Pour la déconnexion, on vient pour l'instant enlever la valeur de l'attribut href parce qu'on n'a pas encore géré la route pour gérer la déconnexion. Et donc là, vous venez indiquer déconnexion. On ne devra jamais
utiliser deux requêtes HTTP GET pour venir se déconnecter, parce que comme je vous le disais, dès qu'une action a une certaine incidence, eh bien on va pas utiliser la méthode HTTP GET pour du coup passer par la protection CSRF, CSRF, histoire du coup de s'assurer que c'est bel et bien mon utilisateur qui veut faire une action et que c'est pas quelqu'un qui tente de lui faire exécuter à son insu. Ici, c'est une déconnexion, c'est pas hyper grave, mais ça peut être hyper relou que quelqu'un vous déconnecte à votre insu. Donc du coup, on passera pas par des méthodes HTTP GET pour la déconnexion, parce que du coup, sinon, ça ne nous permet pas de venir utiliser ici notre protection CSRF. Et donc c'est pour ça en fait qu'ici, juste pour ce lien, on va venir créer en fait juste en dessous un petit formulaire qu'on va cacher. Et du coup, en fait, quand on viendra cliquer sur le lien, ça viendra pas en fait diriger la personne vers du coup la page liée au href ici du lien. Ça viendra en fait soumettre le formulaire qui sera caché tout simplement. Et du coup, comme ça, on pourra faire une requête de type post en ayant cliqué du coup sur ce lien. Donc ce formulaire, il va être très très simple pour l'instant, et dans la prochaine vidéo, on va venir lui rajouter un petit élément. Donc pour l'instant, on met un formulaire comme ceci. Vu qu'il y aura la protection CSRF, on vient directement mettre un champ avec notre token en utilisant la directive @CSRF. Pour l'instant, l'action, on ne peut pas la renseigner, ce sera encore une fois dans la prochaine vidéo. On le met en méthode, du coup, post, et on lui met une petite classe hidden pour le cacher. Et donc ensuite, forcément, vu que je vais cliquer sur un lien et que je vais du coup devoir annuler son action par défaut pour indiquer non, ne redirige pas la personne vers la valeur de ton href, mais soumets le formulaire qui est juste en dessous, forcément, je vais devoir passer par du JavaScript. Et donc, je vous le rappelle, nous, on utilise Alpine.js ici sur le projet. Je vous l'avais dit, hein, le JS, c'est vraiment 10 minutes dans toute cette formation. Et donc, du coup, on va venir faire ici un petit peu de Alpine. Vous allez voir, c'est très lisible quand juste vous le lisez, même si vous ne comprenez pas Alpine.js pour l'instant. On fera une petite formation dessus dans quelques temps. Mais du coup ici, on va venir simplement créer un petit event listener pour que au clic, eh bien, on puisse venir exécuter notre formulaire. Donc là, avec Alpine.js, vous pouvez utiliser la directive @click pour indiquer du coup, je vais mettre un event listener et au clic du coup, je veux qu'il se passe telle action du coup que je vais mettre en valeur de l'attribut. Je peux indiquer ce qu'on appelle un modifiers, donc un modificateur en français, qui va me permettre du coup de faire un prevent default automatiquement sur l'élément. Donc ça c'est pour éviter du coup la redirection, c'est pour annuler du coup l'action par défaut de l'élément. Et du coup quand on clique sur un lien, l'action par défaut, c'est du coup de rediriger la personne vers la valeur ici du href. Donc nous on vient annuler cette action ici par défaut avec le modifier prevent. Et ensuite, du coup, à l'intérieur là, on va simplement dire que le formulaire qui est juste ici, on veut le soumettre. Et donc, du coup, pour venir faire référence à ce formulaire, eh bien, Alpine.js met encore une fois à nos dispositions un petit mécanisme fort sympathique. Vous pouvez faire une référence à un élément HTML en utilisant, du coup, xref. Donc ici, je viens utiliser xref. J'indique logout. Et donc du coup ensuite avec Alpine.js, on va pouvoir très facilement cibler cet élément. Donc pour ce faire, j'ai simplement à utiliser l'objet ref, et du coup je vais pouvoir accéder à notre élément en indiquant du coup ici le nom de la ref que j'avais indiqué juste ici. Donc là en indiquant ref.logout, et bien du coup je vais récupérer mon élément ici de formulaire. Et du coup une fois qu'on a récupéré un élément de formulaire en JS, on peut simplement utiliser la méthode submit pour venir du coup soumettre le formulaire en question. Et donc là maintenant, c'est impeccable. À chaque fois que je vais venir ici cliquer sur déconnexion, et bien du coup, ça va venir soumettre ce formulaire. Vous voyez ici, je suis venu cliquer, et bien du coup, il me dit qu'il n'y a pas de méthode post pour du coup l'URI home, puisque ici, mon action est vide, donc forcément, il est venu soumettre par rapport à la page sur laquelle j'étais actuellement. Donc là, je reviens en arrière, je vérifie si on est tout bon, et du coup, là, j'ai l'impression qu'on en a déjà terminé avec toute cette partie-là. Donc c'est impeccable. Ici, j'ai bel et bien mon add guest, c'est du coup parfait. Donc là, on voit maintenant que j'ai vraiment le menu parfait pour quand je suis connecté. Comme ça, si je suis sur la page d'accueil, du coup, je peux cliquer ici sur mon compte pour venir sur mon compte. J'aurai mon lien de déconnexion quand ça sera opérationnel. Et du coup, si jamais je viens me déconnecter, donc pour l'instant manuellement, ici, je viens sur cookie et du coup, je peux supprimer. Voilà mon cookie de session,
j'ai supprimé également le remember, hein, c'était pas obligatoire, et que je viens du coup ici fermer ça et que j'actualise. Donc là forcément il me ramène vers login, mais si je viens sur la page d'accueil, on peut voir que je récupère bel et bien mon menu tel qu'il était avant, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc si jamais je viens réduire ici, pour le menu sur les petits écrans, on voit ici également que j'ai bel et bien les liens vers connexion et inscription. Donc c'est vraiment impeccable. Donc là je peux venir simplement me reconnecter. Boum. Et password, et là du coup c'est impeccable, je récupère bel et bien mon menu pour personne authentifiée. Donc c'est impeccable pour le header, on est tout bon là-dessus, et du coup dans la prochaine vidéo on va pouvoir gérer la déconnexion de nos membres pour éviter de devoir le faire en passant par les cookies, c'est un petit peu désagréable pour l'expérience utilisateur.